Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, c'est Mouchou et je vais vous présenter le guide de l'Alphastis V4 en mode normal. Il n'est pas forcément compliqué en soi, vous voyez les zones, donc comparé au Sadic évidemment c'est plus simple. Mais il y a quand même quelques petites particularités, il y a énormément de zones qui pop, donc il faut quand même se manier le fion et quand même sortir de ces zones. Je vais essayer d'être le plus clair possible, je vais pas pouvoir tout vous expliquer, du moins je ne pense pas assez vite. Mais je vais faire de mon mieux. Désolé, j'ai le nez qui gratte. Voilà. Alors, cible focalisée. Et 18 secondes et on commence. Vous voyez que je ne prends pas de nourriture car je pense avoir suffisamment de stuff pour le tomber. Voilà, troisième posture et on est parti. Here we go. Alors, une petite diversion pour les tanks avant de balancer la gomme. Et il commence direct par un rayon solaire qui est le Tank Buster. Donc là, réduisez les dégâts. Ça serait très gentil pour lui. Le programme alpha, donc là, il va avoir des zones qui pop au sol, comme vous voyez ici. Plus un pack, plus... Ah ben, ça commence bien, c'était pas très bien packé. Donc vous voyez, il y a eu des zones au sol. Il y a eu la zone sur lui, plus le pack. Donc, si vous savez déjà qu'il va avoir une zone sur lui, ne restez pas près de lui avec le pack, ce serait bien. Ici, ben, on va devoir se mettre devant parce que derrière, on est trop proche du bord et vous allez voir qu'elle va nous pousser comme elle vient de faire. Ensuite, on continue sur le DPS, rien de particularité. Voilà, méga fait Oméga, donc c'est exactement ce qu'a fait le mec, mais version meuf. Merci d'arrêter de me suivre. Donc on esquive sa zone aux croix, on esquive les AOE des autres ou la vôtre parce qu'il n'y en a que 4 qui pop. Donc si vous n'avez pas de chance, ça sera pour vous. Donc là ici c'était une AOE magique hein, comme vous avez pu voir. Le rayon solaire qui est le Tank Buster. Et on continue à DPS. Hein. Allons-y gaiement. Bon. Lame optionnelle, donc là elle va juste avoir une lame en plus et ça va modifier quelques attaques il me semble. Méga fait Oméga, ben, vous connaissez, hein, même chose. Donc là des zones, plus les deux bords de la map, donc il va falloir rester sur la bande centrale, plus de nouveau son AOE en croix. Donc vous voyez que sa petite lame, eh ben, elle a fait qu'il y avait une zone en plus. Donc si vous avez l'une des zones avec la marque, ne partez pas trop loin parce qu'il va falloir rester sur la bande centrale. Et c'est le premier truc qui fait wipe les gens. Ici, donc Oméga M, donc là on s'écarte. Dès qu'il pop, il va, voilà, une AOE autour de lui. Qui fait très mal. Vous allez vous retrouver midlife. Donc voilà, vous allez survivre, hein, mais c'est très embêtant pour les heals. Programme alpha, de nouveau, vous connaissez. Là, il va y avoir une AOE sur toute la map. Donc là, bien sûr, le pack doit se faire au milieu, vu que c'était la seule zone safe. Mais bon, voilà. Et je répète que je suis dans un PF dont je ne connais ni Adam ni Pascal. Et donc, c'est un peu compliqué des fois. Ici, donc, plus de laser, c'est une AOE magique sur tout le monde. Ça sera les heals qui vont devoir vous remonter le plus vite possible. Transformation F. Donc, si vous avez bien retenu, on reste bien pack à la meuf. Je crois que je vais même bien... Ah non, non. Pour finir, non. Là, il y a les deux zones. Donc là, en fait, ils vont faire pop l'homme et la femme. Le but, c'est de les écarter le plus possible. Logiquement, là où on doit tous se pack, ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse au centre. L'autre, on la met loin. Il faut qu'il soit éloigné, dans tous les cas. Ici, c'est le DPS check qui commence. Et donc, quand les deux pop, évidemment, on évite l'AOE du mec à chaque fois qu'il pop. Et on va se rapprocher de la gentille dame pour se faire expulser, mais pas en dehors de la map si possible. Donc là, DPS check, on tape, on tape. L'homme meurt, on va sur la petite dame.
Au début, je pensais que c'était un hermaphrodite vu qu'on le voit changer de sexe comme ça. Et au final, non. C'est deux personnes totalement différentes. On les voit ensemble après dans le combat. Bon, j'arrête ma philosophie. L'histoire du jeu m'est malheureusement un peu inconnue. Même chose, double pack. Donc là, 11 packs avec bien sûr les flèches qui t'indiquent vraiment va dessus s'il te plaît. L'autre, on l'éloigne. La femme est ici, donc on va vers la femme. On prépare son DPS. Hop, on va foncer dessus. Là ici en fait, vous allez avoir un code couleur qui fait que vous allez savoir lequel vous allez devoir taper. Vous voyez que la team est divisée en deux. Qu'un tank est mort, ce qui fait que les deux se sont rapprochés. Mais dans la logique, je vais réduire les dégâts quand même pour les heals. En plus qui reste, donc ça va être compliqué. Donc le but du jeu là pour les tanks en fait c'est de les éloigner. Parce que sinon au niveau des AOE ça va être un peu tendu. On revient au centre, on se pack. Et on dégage. Là vous voyez qu'il y a le programme alpha du mec et le programme alpha de la meuf. Donc ce qui fait double AOE quoi. Rayon solaire, vous connaissez, c'est le tank buster qui là va être sur les deux, donc l'homme et la femme, donc double tank buster. Donc là pour les heals, ben, va falloir vite remonter les tanks le plus vite possible. Chaque heal a son tank. Et on continue. Là ici, donc Cosmo, mémoire, il se regroupe. Rien de particulier, vous continuez à DPS. Résonance, donc là en fait les tanks, même chose, ils vont devoir les éloigner le plus vite possible. Et là vous allez voir un peu, ben en fait j'ai tanké. Ce qui est un peu embêtant. Après c'est aussi ma faute parce que je n'ai pas, il me semble que ma diversion venait de réapparaître, donc j'aurais dû la faire. Je ne l'ai pas fait. Donc je prends sur moi, même si le tank aurait pu très bien garder l'aggro. Ici vous voyez les météores, et bien tant mieux que je sois mort, comme ça vous voyez bien. Les météores vont apparaître sur les deux tanks. Le but est de... Enfin c'est pas forcément sur les deux tanks. Mais en tout cas les deux personnes qui ont l'AE en fait vont devoir s'éloigner des autres. Donc rester au bord de la map. Et les autres vont devoir s'éloigner le plus possible d'eux, donc aller au centre, vu qu'ils seront tous les deux à l'opposé. Ici donc combo bouclier, donc là il va falloir aller au centre. Ensuite on s'écarte et c'est les programmes alpha, donc les deux zones de l'homme et de la femme. Et ensuite ben, de nouveau on tape, rien de particulier. On tape, et là de nouveau il va y avoir les météores. Et là, le but, là, on met bien la diversion par contre. Le but est que les tanks s'éloignent du reste de groupe. Enfin, pas les tanks, il faut que j'arrête de dire ça, mais les deux personnes qui auront le météore s'éloignent. Voilà, comme ici. On s'éloigne, on va vers le centre. Et voilà, au moins, on ne meurt pas. Et c'est vraiment le truc principal qui fait wipe ou qui en tue beaucoup. Là, vous voyez encore un mort. C'est vraiment ça qui est la grosse difficulté du combat. Après, les zones, c'est assez facile à les esquiver. Et surtout le pack aussi. Comme vous avez vu, le programme A, c'est vraiment le truc à retenir. C'est qu'il va y avoir plusieurs zones. Et si c'est le mec, ben, il va falloir s'enlever du centre. Et si c'est la meuf, ben, ça va être une AOE en croix. Hein. Ici, on se pack tous au centre. On met un petit coup de mantra, programme alpha comme d'habitude. On retourne sur son boss. Après, je vais préciser un truc de comment savoir quel boss on doit taper. Résonance, comme dit auparavant. Et on tape et on ne s'arrête plus. Et là, si vous voulez, si vous êtes en team, ce qui est drôle, c'est de voir qui va tuer le plus vite possible son boss. Donc là, de nouveau, les météores, on va tous au centre.
où on s'éloigne comme ils ont fait totalement à l'opposé, c'est bien aussi, hein. Ça permet de perdre moins de vie. Et je vais vous tourner comme ça, vous voyez un peu les deux boss, ce sera un peu plus sympa. Et vous voyez que la femme est morte, donc on va tous sur l'homme. Là, c'est le moment de balancer la LB. En fait, on garde la LB jusqu'à temps qu'il y en ait un qui meurt et on la fait péter. Bon, là, on a défoncé une LB3 pour rien. Tant pis. Et voilà, c'est fini la vidéo. Donc, c'était le dernier boss de Stormblood. Qui n'est pas forcément vrai. Enfin, si, parce que c'est le même boss en sadique, en V4. Avec des strates différentes et plus rapides et plus de dégâts dans la gueule. Enfin, la totale. Que je vais bientôt vous mettre, j'espère, si j'arrive à le passer. J'espère que ça vous a plu. Alors, aussi petite chose, donc quand vous allez devoir taper soit l'homme ou la femme, en fait, il y aura un buff d'une couleur. Donc, l'homme, c'est le bleu, la femme, c'est le rouge. Si vous avez rouge, ben, vous allez sur la femme. Si vous avez le bleu, vous allez sur l'homme. Et c'est comme ça que vous savez. Après, moi, j'ai pu détecter un truc. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, je l'ai fait. Je crois que c'est la 13e fois que je fais ce boss. Ben, à chaque fois, je fonce sur la femme. Je sais pas pourquoi. Je suis attiré par les femmes. Et direct je tape, et je pense en fait qu'il y a un truc, c'est que les premières personnes qui tapent la femme seront d'office sur elle, et les autres qui ont mis un peu plus de temps seront sur l'autre. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, dites-moi en commentaire si c'est vrai ce que je dis ou pas, mais en tout cas ça fait 11 fois que je fonce sur la femme, et ça fait 11 fois que je ne dois pas aller sur le mec. Voilà. Sur ce, ben, bonne journée à vous, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, c'est gratuit aussi. Et franchement, je verrai que mon taf ben, sert à quelque chose, à vous aider. Voilà, un grand merci à vous et à la prochaine dans une autre vidéo.